Bonjour à tous et bienvenue sur CNews Info. C'est une image qui fait couler beaucoup d'encre à Madagascar et qui suscite une vive polémique au sommet de l'État. On y voit le colonel Michael Randrianirina, président de la refondation, lunettes d'aviateur sur le nez, surtout, un fusil d'assaut entre les mains à bord d'un hélicoptère militaire. Alors, pourquoi ce déploiement de force lors d'une simple visite aux sinistrés du cyclone Fithia? Face aux critiques, l'officier supérieur assume tout. Entre impératifs de sécurité dans des zones rouges et mesures d'austérité limitant son escorte, il explique avoir dû assurer lui-même sa propre défense. L'uniforme, les armes, et la solidarité sur le terrain, immersion dans ce déplacement sous haute tension dans le nord-ouest du pays. Polémique autour du fusil d'assaut, le colonel Randrianirina s'explique. Lors de sa récente tournée dans le nord-ouest de Madagascar, un détail a frappé les esprits autant que ses lunettes de style aviateur. Le fusil d'assaut que le colonel Michael Randrianirina, président de la refondation, arborait à bord de l'hélicoptère présidentiel. Face aux interrogations et aux critiques, l'officier supérieur a tenu à clarifier la situation lors d'un point de presse à Mahajanga. Un des contraintes logistiques liées à l'austérité. La raison principale invoquée par le colonel est d'ordre pragmatique. Dans un contexte de gestion rigoureuse des deniers publics, la délégation ne disposait que d'un seul appareil pour couvrir de vastes zones. Priorité aux passagers, l'hélicoptère Airbus H-130 de l'armée devait transporter des députés et plusieurs officiels. Sécurité réduite. En raison de cette limite de place, le colonel n'a pu être accompagné que d'un seul garde du corps, les autres membres de sa sécurité habituelle devant rester à terre. 2. Une mission en zone rouge. Le colonel a rappelé que le parcours n'était pas sans danger. La délégation s'est rendue dans des localités comme Soalala et Besalampi, des secteurs classés zone rouge en raison de l'insécurité persistante. Étant un militaire apte à manier une arme, j'ai pris mes responsabilités. Aucune loi ne m'interdit de porter une arme, a-t-il martelé, précisant qu'il porte d'ailleurs quotidiennement une arme à la ceinture sans que cela ne choque d'ordinaire. 3. Au chevet des victimes du cyclone Fithia. Au-delà de cette polémique sécuritaire, l'objectif de ce déplacement reste humanitaire et politique. Le colonel Randrianirina parcourt les localités de la Cité des Fleurs, Marovoé, Ambato-Boni ou encore Mahajanga pour constater l'ampleur des dégâts causés par le cyclone Fithia. Sous le slogan de solidarité, nous ne vous laisserons pas seuls, il s'est engagé à ne regagner la capitale qu'une fois toutes les régions sinistrées visitées. Fait notable, chaque vol de la délégation est précédé d'un moment de recueillement œcuménique, rassemblant des dignitaires de diverses confessions religieuses.